Yeah, yeah. MK Media, au-delà d'un simple rêve. Dans chaque quartier, une voix se lève, des vérités longtemps mises en grève. Aujourd'hui, le micro change de main, le peuple parle, écoute bien. Je suis M. Pascal, titulaire de la 5e année C. En plein enseignement, les enfants étaient là. Les colonaires entraient derrière nous à l'espace de maternelle. Quand ils sont entrés, alors ils ont commencé d'abord à poursuivre le B de frères qui était là. Les enfants les ont vus. Quand les enfants ont essayé de crier, il est venu par Fosra lancer même les cailloux aux enfants qui étaient ici. Et ce n'était pas la première fois. La deuxième classe, la classe qui me suit, ils ont même cassé le mur. C'est par Fosra, par fenêtre cassée, qu'ils entrent et menacent les enfants dans des salles de classe. La semaine passée, un était entré à l'école. Madame était à travers la porte. Ils l'ont ravi, même le téléphone qui était entre ses mains. Les élèves criaient et madame qui poursuivait les colonnes, quand nous sommes tous sortis, ils ont monté même le mur et les tôles tombaient derrière les terrains là-bas et prendre fuite. Ils enlèvent un métal, ils cassent, ils entrent, s'ils trouvent un sac d'un élève ou quelque chose, ils prennent, ils partent avec. C'est par derrière là-bas qu'ils entrent. Et ils sautent un mur et ils font des dégâts. Nous là on est victimes de ça. Ils font entrer des machettes pour montrer aux élèves, des enfants, traumatiser les enfants. C'est compliqué vraiment. Il y a des salles ici. Tous les bancs étaient pris. Il n'y a plus moyen de par là qu'ils ont fait sortir les bancs. Ils ont enlevé encore l'air métal là-bas et puis ils ont pris tous les bancs. Ils partent ici. Là, ils cassent, voilà. Pendant que les élèves sont là, ils sont venus, ils cassent le mur, ils volent les câbles de courant. Toutes les installations des salles sont parties. Ils ont tout volé, tout pris. Et d'ailleurs, hier, ça s'est passé ici vers 16h. C'est ici, dans cette classe, que les Koulouna ont cassé en plein cours et ils ont fait entrer les machettes. Ils commencent à traumatiser les enfants. Je m'appelle M. Bungu Zéphirin, enseignant dans cette école EP1 Saint-Félix. Je tiens la classe de la 5e année B. Nous sommes dans le quartier Mombele. Mombele, c'est un quartier qui est tout à fait rempli de Koulouna. Alors, dans le temps, nous avions une bonne sécurité ici parce que les prêtres encadraient bien la sécurité de l'enclos de la paroisse et des écoles qui sont ici. C'est une parcelle qui a vraiment beaucoup des écoles. Mais actuellement, nous remarquons que vraiment les Koulouna ont trouvé même un lieu où ils se logent ici, dans l'enclos de l'école. Ils se cachent derrière la maternelle. Et il y a des fois, ils passent de temps à autre à travers les vérandas de l'école. Quand nous les chassons, vous allez voir, ils montent même à travers les tôles de l'enclos et des bâtiments jusqu'à ce qu'ils s'évadent vers les terrains. Derrière ici, nous avons un grand terrain de football, le terrain Admara. Hier, un Koulouna est passé ici. Il a tourmenté les enfants à travers le claustrat. Vous avez vu comment ils ont fait. Ils ont cassé les claustrats. Et moi, je faisais une discussion à travers ces claustrats-là cassés avec eux. Vraiment, ça a créé une très grande débandade. C'est une grande école de la place. Vraiment, c'est une école qui forme bien les enfants. Et Mombele doit vraiment bien encadrer cette école, sinon nous perdons quelque chose de très bon dans ce milieu ici. C'est la sécurité de l'école que nous cherchons.
Nous cherchons vraiment la sécurité de l'école. C'est une école qui porte le nom du président Félix. Cette école s'appelle EP Saint-Félix. Malgré cela, même le président n'a jamais visité ça. Mais le gouvernement, nous demandons à ce qu'il y ait dans ces quartiers une bonne sécurité, surtout pour les petits enfants de l'école primaire. C'est difficile. Je me présente au nom de Mancia, de l'ancienne B Saint-Félix. Hier, il y avait des Koulouna qui sont venus ici et mon ami là-bas a crié Koulouna. Et puis nous tous, nous sommes sortis. Directement, il est venu nous menacer ici. Il y avait des autres qui sont sortis et ont commencé à pleurer. Les autres commençaient à pleurer et à aller suivre leurs petits là-bas en maternelle, les autres là-bas en première, en deuxième. Vraiment, nous demandons de l'aide, de la sécurité sociale, de la sécurité pour nous couvrir de l'école, d'envoyer des soldats pour nous protéger. Vraiment, nous demandons la sécurité. MK Media, au-delà d'un simple rêve, la voix du Congo qui s'élève, le peuple. Oui, je suis Madame Ngangei Jacqueline, titulaire de la 5e année à l'école primaire Saint-Félix de Mombele, juste à la paroisse Saint-Félix, dans l'enclos de la paroisse Saint-Félix. Vraiment, nous présentons nos regrets à la population congolaise et en particulier au gouvernement. Parce que nous sommes à l'insécurité. Nous vivons dans l'insécurité à Mombele. Si on ne fait pas quelque chose, un jour vous trouverez toutes ces portes scellées et nous restons dans nos maisons. De peur que nos vies soient en péril. Vraiment, nous ne voulons pas perdre nos vies. Nous ne voulons pas perdre nos vies. Moi qui vous parle, je suis victime. En plein coup, en pleine leçon, dans ma salle de classe, les Koulouna entrent et me ravit le téléphone entre mes mains. Si vous trouvez ça normal, pas à l'extérieur, mais dans la salle de classe. Vous voyez là où je mets l'accent sur l'insécurité. Alors, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a manqué qu'on puisse me couper en morceaux? Parce qu'eux, ils se promènent avec des machettes. Et hier, c'était encore pire. Hier, c'était pire. Ils sont rentrés avec des longues machettes. Ils sont entrés et nous avons fait l'effort de les chasser avec cette machette. Alors, nous allons où avec cette insécurité? Nous allons où? Nous demandons au gouvernement, cette école donne des fruits pour l'avenir de la RDC demain. Des ministres, des présidents, des gouverneurs, même des députés sortiront de ces enfants. Et ils vont devenir des ministres, des cadres comment? Si nous scellons ces portes, si nous ne les enseignons pas. Ce téléphone, c'est un instrument. Nous n'avons aucun document, s'il vous plaît, aucun livret pour préparer les leçons. Nous utilisons nos téléphones pour les recherches. Même à l'école primaire, ça s'est fait. Mais voilà comment ravir les téléphones. Comment je vais faire les recherches pour donner la matière à ces enfants. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. Cette école appartient à l'État. Nous demandons l'intervention de l'État pour protéger cette école, pour protéger l'avenir de la RDC. Ces enfants, c'est l'avenir de demain. Vraiment. Est-ce que vous pouvez me demander, voilà, mon bureau c'est ici. Vous pouvez me demander, madame, vous n'avez pas de sac, demandez-moi. Voilà là où je garde mon sac. Les enfants, voilà. C'est le début que j'ai mis ici, mais ça m'arrive de mettre ça loin là-bas, derrière. De peur qu'on puisse me ravir encore le sac. Puis les téléphones de la partie. Merci les amis, asseyez-vous. Qui peut me dire ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier avec les Koulouna? Oui? Faut pas avoir peur, exprimez-vous, oui? Hier, ce qui s'était passé ici, les Koulouna nous avaient attaqué avec
avec des pierres, avec une machette. Une machette. Et qu'est-ce que tu as senti? Tu as ressenti plutôt? Nous déjà ici, on avait peur. On avait peur. Oui. Et qu'est-ce que tu diras aux autorités qui te suivent dans le monde entier? Dans le monde entier. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je peux dire qu'ils nous protègent seulement avec l'insécurité. Merci beaucoup. Qui d'autre a quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu vas dire aux autorités qui t'ont envoyé ici à l'école? Papa Fatih, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire hier, il y avait des coulunaires. Hier, il y avait des coulunaires. Ils étaient venus avec des longues machettes. Ok. Même, on l'avait vu ici. Il va entrer pour voler, mais chance, notre madame l'a fait sortir. Ok. Pour dire au président de la République démocratique du Congo de nous protéger, de nous enlever à l'insécurité. Qui a d'ailleurs suivi les coulunaires jusque là-bas, ils ont fui les plus forts de l'école, mais il n'a pas pu échapper. Concernant de la situation d'hier, les Koulouna étaient en machette. D'abord, il a commencé par là, chercher comment ouvrir le portail. En ouvrant le portail, on s'est croisé là, c'était juste après la récréation, on s'est croisé là, et puis il cherchait toujours à entrer par force. Je lui ai dit, ici c'est l'école, ici c'était milieu éducatif, on ne peut pas entrer comme ça. D'abord, je te vois, tu es inconnu, qu'est-ce que tu veux? Oh non, c'est nous qui sécurisons cette école. S'il y a quel mandat, s'il y a quel document qui t'autorise de sécuriser cette école? Oh non, en tout cas, c'est nous qui sécurisons cette école la nuit. Ils entrent derrière les bâtiments, c'est ça qu'il m'a dit, hein. Derrière les bâtiments en face, là où se trouvent les classes des 2e et 3e, ils ont cassé les claustras là-bas et ils entrent par là. Pendant la nuit, ils opèrent toute la nuit et ils viennent se réfugier dans nos écoles ici, et l'école maternelle et l'école primaire. En tout cas, le gouvernement doit prendre des précautions rassurantes. En tout cas, on est vraiment dans une insécurité totale. Que le gouvernement puisse prendre des dispositions pour que nous soyons en sécurité. Qui nous relie avec le terrain, ils sautent par là et c'est d'ici qu'ils font tout ce qu'ils font. En tout cas, aidez-nous sur cette sécurité. Ils disent que notre école s'appelle Saint-Félix, c'est le nom du président, raison pour laquelle s'ils ne sont pas contents, peut-être on peut dire qu'ils vont déverser leur colère sur nous. Saint-Félix représente le nom du président de la République, Félix Tshisekedi. Maintenant, nous regrettons, notre école est entourée par les bandits. Les bandits nous entourent, ils cassent les salles de classe, ils entrent dans des salles de classe, ils enlèvent les fils du courant, et rien que ça. Et après, à la sortie, quand il y a la pluie, les bandits viennent, les Koulouna viennent. Parmi ces Koulouna, il y a ce qu'on appelle 10 progrès. Il y a les 10 progrès sont mélangés, ils viennent maintenant menacer les enfants. Alors on ne sait pas, est-ce que l'école Saint-Félix est une école de gratuité? Nous suivons correctement tout ce que le président avait décrété. Maintenant, nous sommes menacés par les bandits. Maintenant, que faire? Faut-il continuer avec l'éducation dans des écoles de gratuité ou bien on laisse tomber? Voilà, c'est ça que nous déplorons trop dans les quartiers Mombele sur l'avenue Ngaliema, dont l'école Saint-Félix, menacée par les Koulouna. Il y a un terrain qui sépare l'école primaire, maternelle et secondaire. Le terrain s'appelle terrain Azmara. C'est là où il y a trop de Koulouna. Ils dorment là-bas, même l'école maternelle est devenue très très grave. Ils amènent des lits pour dormir là-bas. Les enfants sont vraiment menacés. Alors nous déplorons que les autorités de limiter les autorités de la police nationale puissent prendre en considération notre plainte. Je suis le président du comité des parents, Malanda Moki Alfred, de l'EPM Mumbele. En tout cas, nous avons l'insécurité ici. Le Koulouna, donc le banditisme, vient nous menacer ici. On vole les histoires de l'école. Donc nous sommes vraiment perdants. Nous voulons à ce que l'État congolais puisse voir cette situation. Parce que l'insécurité est totale sur notre école. Je m'appelle Kapembe Mboulou Héloïse, sur l'école de l'EPM Mumbele. Vraiment,
j'ai une grande joie de vous voir dans notre école pour vous donner nos doléances. Nous sommes de l'EP1 Mumbele. Nous encadrons les élèves. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nos élèves sont entourés de Koulouna ici à l'école. Il n'y a pas moyen vraiment de garder les élèves pendant une durée vraiment très longue. Les après-midi, surtout comme nous le sommes aujourd'hui, nos enfants souffrent avant d'arriver à la maison. Partout, il y a des Koulouna. Dans la rue, il y a des Koulouna. Il y a des bagarres dans la rue. Vraiment, nous avons une grande difficulté. Nous cherchons qui peut nous épauler pour diriger vraiment ces Koulouna-là, les mettre vraiment la main et les punir aussi sévèrement. Je suis Madame Boukassa Rachel, enseignante de l'EP1 Saint-Félix Mumbele. Donc si vous arrivez à la 12e rue, vous descendez, vous demandez l'avenue Ngaliema, à la paroisse Saint-Félix. Donc nous sommes à l'enclos de la paroisse Saint-Félix. Je dis merci beaucoup à MK Média pour sa visite ici à l'école. Vous êtes notre porte-parole à vos autorités. Grâce à vous, on peut communiquer avec nos autorités. Vous avez entendu, on a sillonné, excusez-moi, on a sillonné chaque classe, les enseignants ont parlé, les enfants s'est exprimés aussi, en cas de l'insécurité en tout cas, l'insécurité en bref. Les Koulounaires nous font souffrir à Saint-Félix. Maman Denise, le président de la République, le ministère, je sais quoi, le gouvernement en bref, aidez-nous à pallier cette insécurité au sein de l'école. Les enfants sont traumatisés, ils ont peur de venir à l'école. J'ai d'ailleurs l'effectif de 80 élèves, mais aujourd'hui j'ai reçu que 50. Parce que vu l'événement d'hier, les enfants n'ont pas eu le courage de se présenter pour le cours. Ils ont fui à cause de l'insécurité. Grâce à cela, nous ne pouvons pas bien soutenir notre chef d'État, comme il a dit, à la gratuité de l'enseignement. Avec l'insécurité, il n'y a pas moyen de soutenir les chefs de l'État dans la gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires. En tout cas, merci beaucoup MK Média, je le répète encore, que Dieu vous bénisse et qu'il continue encore à vous donner des moyens afin que vous puissiez être les porte-parole de personnes peut-être qui n'ont pas de moyens pour s'exprimer dans la société. Moi, c'est M. Léonard Beaumont. Je suis le directeur adjoint de l'EP1 Saint-Félix. Merci d'abord d'être venu. Vous avez entendu notre appel que vous êtes venus. Merci, cher chevalier de la plume. Nous, école primaire Saint-Félix à Mumbele, commune de Limete, sommes heureux de votre présence parmi nous. C'est une occasion qui nous est donnée pour que cette fois notre voix soit entendue auprès des autorités et que des mesures drastiques soient prises à l'endroit de ces bandits urbains communément appelés Koulouna. Que font-ils exactement? Ils cassent les murs des bâtiments, pillent les armoires, emportent les cahiers des élèves, les livres, les documents pédagogiques des enseignants. Récemment là, la dame qui était en classe, les Koulouna sont entrés dans l'enceinte de l'école et ont piqué le téléphone Android de la maîtresse de la 5e année A. La dame s'appelle Jacqueline. Samedi le 21 février 2026, lors de la communication des résultats de la 3e période, une maman qui est passée par chez nous pour aller au secondaire, à la sortie pour traverser l'EP1 4 avant d'arriver au secondaire, on lui a ravi le téléphone et le sac qu'elle portait. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Beaucoup de forfaits commis, la liste n'est pas exhaustive. Il passe nuit à la maternelle. Voilà, en peu de mots, ce que nous pouvons dire et que vous allez relayer à la communauté nationale, vraiment pour que notre voix soit entendue.